Salut à tous, aujourd'hui on va parler Rock d'Azur et en particulier la ronde Rock Noir que j'ai faite avec ce vélo. J'ai filmé tout ça, je vous laisse regarder la vidéo et on débriefe après. Allez, go vidéo! Régalez-vous, faites-vous plaisir et à tout à l'heure dans la raquette arrivée. Bon ben c'est parti. Ciao tout le monde, carrément bonne journée pour Rock d'Azur. Et là, c'est parti pour 5 bons kilomètres de plat pour un peu disperser la foule. Alors clairement, je vais aller à ma vitesse parce que le but c'est de finir, c'est pas de faire la course. Et puis c'est à peu près le dernier moment où je vais voir Sandrine et Christophe qui vont partir loin devant. Et voilà, première montée, celle du camping, qui était plutôt rigolote parce que les gens attendent avec la musique. Donc ça met tout de suite dans l'ambiance, c'est super chouette. Oh la vache. On enchaîne avec le premier point de vue et la première petite descente. Et là, on parlait d'être dans l'ambiance. On va monter pendant une demi-heure. Clairement, c'est un peu l'ambiance Rock d'Azur avec pas mal de monde. On sait pourquoi on est là. Là, on est dans le vif du sujet. Il fait lourd. De dingue. Mais c'est surtout pour les descentes qu'on est là. Et voilà la descente du Fournel. Assez rapide au début, puis plutôt technique, et puis ça va bouchonner un peu. Mais c'est quand même super sympa à faire. À droite qui peut passer. Oh mais on ralentit, c'est chiant ça. Attention. Ouais mais ça à l'arrêt c'est compliqué en fait. Ah, t'arrêtes pas. Ah, hop. Ah. Merci. Hop là. Pour les genoux qui grincent et les poumons qui respirent pas, ils font des trucs ou pas là? Non, moi je fais rien. Il y a des masseuses après sur Ah bah tu sais parler aux gens toi. Ravito du Fournel terminé. Allez, c'est parti, on remonte. Bon. Deuxième montée. C'est pas la pire mais je sens que ça va être long quand même. En fait, si, ça va être la pire de la randonnée et ça va se sentir au nombre de conneries que je vais sortir. Puis mine de rien, même si le ransom il pédale, ça bouffe un peu de l'énergie. Si ça continue, il va pleuvoir. Hein. On m'avait dit au niveau de la mer, c'est tout plat. Trop de puissance. Enfin, c'est bien pour ça que je monte à pied, moi, hein, c'est pour pas tout péter. Hein. On a fait la moitié en dénivelé, mais pas en distance. Les enduristes à la peine. Donc, un combat. Faut dire que le coup de cul de la flûte à la fin fait vraiment mal. Alors même si Jordan Sarrou le fait en 4 minutes 24, moi je suis assez content de mes 18 minutes. Ah oui, je vous ai parlé des bouchons, bah voilà. Et forcément quand tu repars, tu vois plus rien parce que t'as de la buée plein les yeux, c'est pas forcément super agréable. Allez, c'est bon, allez-y. Allez, vas-y. Merci, bon courage. Merci.
Et je vois rien. J'ai appuyé plein les yeux. Emric? Ouais. Ah putain, je t'avais pas reconnu. Ça va? Ouais. Mais moi je te remets pas. Antoine, ride. Ah ok. Merci, parfait, timing top. Merci, je passe aussi. Passe à ta droite. Essaye. Ah, vous êtes dans la ligne, les gars. C'est sympa, j'aime bien. Hein. Le terrain est chouette. Ça grimpe le coin quand même. On enquille, on s'arrête pas. Oh putain. C'est pas moi. Au prix des XTR, moi je freine pas hein. Toi tu veux un bisou. Ah mais je m'inquiète pas, je suis pareil mais c'est vrai que je laisse un peu de place. J'ai l'air qu'on me mette la pression comme ça. Chut! Voilà typiquement le truc qui me gonfle, les mecs qui forcent sur une rando comme ça. Alors c'est sûr, la descente elle peut être super bien et super rapide quand t'es tout seul. Mais voilà, là t'es sur une rando, bah tu respectes quoi. La prochaine fois qu'il y en a qui me coupe la route comme t'as fait là, quand il y a du monde devant, etc. C'est pour assez moyen, tu vois, sur une rando comme ça. Sinon tu fais l'enduro, mais... Bah ouais, mais justement, tu fais l'enduro pour faire l'enduro, mais ici, tu respectes les autres. Le mec devant il se traînait, bah forcément tu te traînes aussi, mais... Il a gavé lui. Là ça monte là. Et voilà, c'est parti pour monter jusqu'à la citerne brûlée, avec un bon coup de cul à la fin. Bon, l'écart va un peu se creuser avec Jordan Sarrou, puisque du coup je vais monter en 28 minutes contre à peu près 7 pour lui. Mais bon, ouais, je lui laisse un peu d'avance quand même. Ça c'est temps d'arriver au rallye-tour là. Allez au maximum à gauche. Ouais. Après avoir un petit peu traîné au ravito et bien discuté avec les pompiers, super sympa d'ailleurs, qui me racontaient qu'ils avaient déjà eu 2 clavicules depuis le début de la rando. Nous voilà dans la descente du quart brûlé. Je passe sur ta gauche. Pardon. Ah, je suis désolé. Ça va?
J'ai essayé de faire un truc bien, j'ai pas réussi. Ah oui. Et qu'est-ce qui arrive ensuite? La mythique montée du col du Bougnon. Alors il y a moins de public sur la rando du samedi que pour le dimanche, mais il y a quand même des encouragements et ça fait bien plaisir parce qu'elle est longue quand même. Putain, celle-là. Non, après, il y a. Non, regarde pas en haut. Regarde pas. Ah mais j'ai mon GPS qui me dit que je vais mourir. On va monter au train, hein. Fais pas la course. Ah bah c'est beau quand même. Ouh là là. On sait pourquoi on fait du VTT, on sait pourquoi on en chie, c'est beau. C'est pas mal ces points de collecte aussi là. Cheese. Bouchon avec vue. Ces mecs qui s'arrêtent pour prendre des photos ou filmer, je te jure, c'est chiant. Merci, c'est cool. Je vais pas beaucoup plus vite, mais... À gauche. Je me resserre un peu. J'essaye. Ah merde, ça remonte là? Ouais, t'inquiète. Je recouperai mon cintre la prochaine fois. Putain, je prends en station, les zones de freinage elles sont défoncées. La descente suivante était super sympa parce qu'il n'y avait pas trop de monde. Elle était assez rapide, ouais. Un peu cassante par endroits, assez exigeante parce que au bout de 10 minutes t'en as plein les jambes. Mais c'était vraiment cool. Je suis à gauche. J'essaye de rester à gauche. Souple et détendu. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. J'essaie juste d'être souple et détendu. Alors ça, c'est vraiment pas facile. C'est super, merci. Bon courage. Ah, ça change de chez moi là. C'est vachement plus exigeant. Non. Ah. C'est maintenant que ça va se passer là, la montée et tout ça? C'est dans la tête? Oh putain! Monter à la con. Je sais pas. Alors je sais pas si c'est dans la tête, mais la montée qui suit, la montée des petites morts avec la dalle béton, franchement, ça m'a pas fait rêver. Hein. Putain, quand t'es cramé, la dalle béton à plus de 20%, pouah, ça pique. Hein. La descente qui suit aurait pu être super cool s'il n'y avait pas eu tous ces petits coups de cul au milieu qui te cassent les pattes. Oh non.
On va éviter de tout casser. Putain, mais c'est quoi ces coups de cul là? Putain, mécane. Oh, mais il y en a combien de ces machins? Quelle merde! C'est déjà fini. Ah ouais. Tristesse. Spécialité niçoise, farine de pois chiche. Ah bien, ça va être parfait ça. Tiens, bah, tu vois, je vais en prendre deux direct moi. Ça faut boire un son de Ricard avec tout ce qui a passé. C'est ça. Une bonne IPA bien fraîche. Ah ouais, ou une bonne IPA, ouais, là, ouais. Hop, regarde. Allez, merci. Ça va, on ira voir. Bah allez. Parce que je t'ai vu. Bon, ça fait que descendre maintenant alors. Non, c'est encore une bonne montée. Ah bah super. Après avoir bien profité des spécialités locales, et c'était une grosse bêtise d'en prendre deux directs, et bien discuté avec deux voisins savoyards, nous voilà repartis pour une descente aussi cool que courte. Et puis, on attaque la dernière montée. Oh. Chaque fois, je crois que ça descend. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, c'est la dernière descente, celle qui arrive à Saint-Égulf. Ça, c'est vraiment très rigolo. Ah. Oh putain, il était pas lourd comme ça ce vélo ce matin. Oh là là. Oh, j'ai dû encore passer à la deuxième tour. Dans l'autre sens. Ah bah oui. Pour rentrer maintenant. Ce qui est bien, c'est que dans l'autre sens, les montées, elles seront en descente quoi. J'ai plutôt envie de manger une pizza moi que de refaire du vélo après là. Bravo, bravo, bravo. Oh putain, je suis plus lucide, je baisse même plus ma selle, je fais n'importe quoi. Tout va bien. Putain, je suis au ralenti, je fais super gaffe. Après un passage sur le sentier des douaniers qui était très pittoresque mais pas très agréable à rouler, un passage sur la plage, un petit bout de piste cyclable, nous voilà rapidement sur la dernière ligne droite pour l'arrivée. Là, si on nous dit qu'il n'y a plus de bière à l'arrivée, là, je tue quelqu'un. Profitez du reste de votre événement. Allez vous coucher. On n'est pas loin d'être dans les premiers. Et profitez de votre petit moment de victoire personnelle. À toutes et à tous, bravo. Bienvenue. La bière, la bière, la bière, la bière. Oh putain, ouais. Ça me fait trop de bien celle-là. Vous m'avez fait rêver là. Hop, regardez, hop là. Tac. Parfait. Du sel et du gras. Parfait. Et hop, me revoilà.
Et oui, première fois au Roc d'Azur. Alors, j'ai tous les sons de cloche qui m'arrivent quand je parle du Roc d'Azur. Tous les gens qui me disent faut vraiment le faire, c'est vraiment un endroit magnifique, c'est vraiment à part, il faut le faire au moins une fois. Et les autres personnes qui me disent ouais mais le Roc d'Azur c'est quand même un peu toujours bouché, etc. C'est un peu ennuyeux, enfin voilà. Donc bah voilà, je voulais me faire ma propre idée. Donc première fois au Roc, rando Roc Noir. Pourquoi la rando Roc Noir? Parce que la grosse épreuve, le Roc, c'est le dimanche, et du coup en termes de logistique c'était un peu compliqué. Et ben j'y étais avec le club de Crémieux dont je fais partie. En plus on a Christophe, le trésorier du club, qui s'occupe de toute la logistique. En plus cette année c'est triste parce qu'il s'est blessé au dos donc il n'a pas pu venir. Mais il a tout organisé au niveau des mobilhomes, etc. Du coup je suis descendu en famille avec les autres membres du club. Ouais, c'était un vrai bon moment sympathique aussi. Ça faisait aussi partie de tout le package. Bon bah le parcours, c'est le parcours du Roc quoi, c'est un vrai parcours de VTT avec des grosses montées qui sont parfois quasiment impossibles tellement ça monte et c'est technique. Voilà, vous l'avez vu, hein, moi j'ai pas cherché à comprendre, je suis monté à pied, quasiment tout le monde montait à pied aussi sur certaines portions bien raides. Voilà, des descentes bien techniques, ouais un parcours assez panaché avec plein de trucs différents. Voilà, un démarrage qui se passe dans le camping avec les gens qui mettent de la musique, ça met vraiment dans l'ambiance, c'était vraiment sympa. Donc ouais, le parcours était assez chouette. Voilà, ce que j'ai... Ouais, les descentes, forcément, il y a pas mal de monde, donc ça bouchonne un petit peu. On se retrouve avec des gens qui descendent à pied, mais qui descendent dans la ligne, au lieu de se mettre sur le côté, ça c'est un peu pénible. Mais bon, voilà, après, on fait une rando, on fait pas une course, donc... bah faut savoir s'arrêter et puis prendre patience et puis c'est pas grave, on est là pour profiter aussi donc voilà, c'est un peu frustrant mais bon c'est gérable. Ah, la grande question que tout le monde m'a posée, pourquoi tu le ferais pas en élec si jamais t'aimes pas les montées comme ça? Bah tout simplement parce que pour moi élec ça rime pas du tout avec rando. C'est un vélo que j'utilise plus pour faire de l'enduro et multiplier les descentes que pour faire de la rando ou alors pour faire des grosses sorties à la journée. Voilà. Et puis j'aime pas mixer VTT électrique et VTT musculaire, que ce soit dans un camp ou dans l'autre d'ailleurs, sauf si c'est comme pour les terres noires, de rouler avec les musculaires et les aider avec le Trax derrière, mais sur de la rando pour moi aucun intérêt. D'ailleurs avant que j'achète ce vélo là, quand j'ai vendu le Genius, je savais pas tout de suite que je vais racheter un vélo dans la foulée. Et donc je me posais vraiment la question de savoir si je le faisais ou si je le faisais pas du tout, vu que j'avais plus que l'électrique. Je me suis vraiment posé la question de savoir si je le faisais ou pas. Alors l'organisation en général sur le parcours, alors déjà au niveau balisage c'était impeccable. Il y a des fanions de partout, on peut absolument jamais se tromper. J'avais mis la trace GPS des années précédentes mais c'était complètement inutile. Voilà, et puis aux endroits où c'est un peu technique, où on risque de se tromper, il y a quasiment tout le temps un bénévole. Donc vraiment super sympa. Au niveau organisation, c'était vraiment top. Les ravitaux, il y en a qui les critiquent. Moi j'ai trouvé que c'était des ravitaux classiques, quoi. Il y avait suffisamment à manger, à boire. Les bénévoles étaient super sympathiques. Voilà, si t'es pas là-bas pour te goinfrer, normalement tu apprécies les ravitaux tels qu'ils sont. Mention spéciale à l'avant-dernier avec les plaquettes là, de pois chiches, spécialité locale. C'était dur, hein. J'en ai pris deux, c'était vraiment la grossière erreur du parcours. Mais sinon c'était tout nickel, merci. Eh ben, si je dois faire un bilan de l'organisation globale, on sent que c'est une machine qui est vraiment bien huilée, qu'ils ont l'habitude de travailler sur le sujet, que ce soit sur les courses, où on est accueilli par SAS, avec des animateurs au départ, des animateurs à l'arrivée. Enfin, c'est vraiment super bien fait. Voilà, on sent que c'est une machine de guerre. Hein. Le Roc d'Azur, il n'y a pas à douter.
C'est vraiment super carré, avec toutes les courses qui s'enchaînent, etc. C'était vraiment... c'était plutôt impressionnant d'ailleurs de faire une manifestation comme ça. J'avais pas fait de grosses manifestations jusqu'ici, à part le Lyon Free VTT, enfin Lyon Free Bike maintenant, où là on a de la grosse organisation, mais voilà, le Rock d'Azur c'était encore un niveau au-dessus, j'ai trouvé. Vraiment impressionnant. Quant au salon, un gros salon avec des stands assez dingues, voilà, Canyon, Giant, Specialized, enfin voilà, des stands énormes, enfin Canyon avec 4 ou 5 conteneurs, c'était, enfin voilà, on sent que c'est eux qui sont au centre du salon, quoi, hein. Mais c'était assez impressionnant. Malheureusement, j'ai pas pu trop en profiter parce que le samedi, on a fini la course un peu tard, donc on est rentré rapidement au camping pour profiter un peu de tout le monde. Et le dimanche, il a plu des cordes, donc voilà, j'étais en famille, j'ai fait poireauter un peu mes 2 ados sous la pluie. Ça grognait un peu, donc on a écourté un petit peu, mais voilà, ça a permis quand même de discuter un petit peu, de passer sur les stands qui étaient couverts, passer un peu de temps sur le stand de la MBF notamment, serrer la main à Cédric Tassan, qui était bien occupé aussi, voilà, discuter un peu avec les gars de chez Prism, avec leur concept de sac à dos, que j'ai trouvé ça super bien. Aussi, discuter aussi pas mal sur le stand de Scott, avec un membre de la team qui avait le même vélo que ça avant, discuter un peu ressenti de ce vélo-là, de voir comment ça marchait, se rendre compte que c'est quand même une sacrée arme de guerre quand même pour de l'enduro, donc ouais, très intéressant, très sympa, avec en plus avec une bière gratuite chez Scott, donc c'était cool. Puis voir des vélos de dingue, voir les vélos de champion, de Marine Cabirou, de Loïc Bruni, des VTT super beaux, impressionné par le stand Decathlon Rock Rider aussi, où ils ont vraiment des beaux vélos, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Donc ouais, il y a plein de trucs à voir. Frustré de ne pas en avoir profité comme j'aurais pu, mais voilà, ça fait vraiment envie, hein. Franchement, ce salon, il est chouette. J'ai bien aimé. Ah, l'année prochaine. Grande question, tout le monde me l'a posé. Est-ce que je retourne là-bas? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Je pense que je ne ferai pas la course du dimanche, parce que clairement je me suis rendu compte sur cette rando-là que c'était plus vraiment ce qui me plaisait maintenant, que mes goûts avaient changé. Voilà, je me rends compte que j'ai vraiment pris du plaisir sur les descentes, mais sur les montées, c'était... Ouais, j'aime moins le challenge de la montée qu'avant en fait. Je me rends compte que maintenant, quand je monte, c'est vraiment pour aller descendre après, c'est pas pour faire de la rando. Donc voilà, je pense que je ne referai pas ça l'année prochaine. Par contre, j'ai très envie d'aller faire l'enduro. De ce que j'ai vu des vidéos des copains et de ce que j'ai lu à droite à gauche, l'enduroc, ça a l'air vraiment top. Et puis voilà, ça sera l'occasion de se mesurer à un chrono. Voilà, je suis pas forcément compétiteur dans l'âme, mais avoir le chrono et puis surtout se mesurer à soi-même, c'est ça qui va m'intéresser. Donc ouais, je pense que l'année prochaine, enduroc, c'est à peu près sûr. Donc voilà. Et puis ça permettra de profiter du salon autant, donc je pense que j'y retournerai. Enfin voilà. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est la fin de ce petit débrief. J'espère que vous aurez apprécié, que si vous ne connaissez pas le Rock d'Azur, si vous ne connaissez pas la Ronde Rock Noir, ça vous aura aidé à savoir un peu ce que c'est, que ça vous aura donné envie d'y aller aussi. Si vous avez envie, n'hésitez pas, c'est vraiment un truc à faire aussi. C'est le temps de vous dire à bientôt, de vous dire, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, cochez la cloche pour toutes les vidéos qui vont arriver, tout ça. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!